j'accueille sur le plateau de Téléfinance de Christian Gimenez. Bonjour Christian. Bonjour Fabrice. Le président de Diamant Bleu Gestion pour commenter cette nouvelle année, les perspectives 2017 après une année 2016 extrêmement chargée, compliquée. Heureusement, ça s'est redressé en toute fin d'année. On a eu une année éminemment politique et en croire la Banque mondiale, eh bien, il faut se méfier à nouveau de ces incertitudes politiques. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les perspectives pour cette année 2017, Christian Gimenez? C'est vrai que 2016 a été l'année de tous les dangers politiques et tous les risques. Le Brexit, le référendum italien, voté non, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche qui était un épouvantail. Tous les risques finalement se sont avérés et pourtant ça a fait monter le marché. Et donc il se peut que 2017 soit l'année un peu inverse, c'est-à-dire qu'en fait on ait les conséquences de ce qui s'est passé en 2016. Je pense au Brexit notamment. Le Brexit avait fait peur au marché l'année dernière et quand il a été voté, il a fait monter le marché. C'est-à-dire tous les risques du Brexit, toutes les conséquences négatives n'ont pas été prises en compte par le marché. Elles pourraient l'être cette année. Donc j'ai peur qu'on ait à nouveau en 2017 une année volatile. Alors nous, chez Diamant Bleu Gestion, on est positif, on pense que le marché montera en 2017, mais ça ne sera pas une ligne droite. Il y aura de la volatilité et on aura sans doute deux périodes en 2017. La tendance en cours qui devrait se prolonger un certain temps et puis à un moment il y aura un point d'inflexion pour les raisons que j'indiquais précédemment. Alors c'est intéressant que vous parliez de volatilité parce que de la volatilité on en manque en ce moment. On a eu un début d'année assez bon. On sait, la volatilité se tasse quand ça accélère à la hausse. Et puis là on a l'impression que les marchés font du surplace. Il ne se passe plus grand chose. Le CAC est complètement étal, le S&P aussi. On attend des catalyseurs. Alors l'an dernier, si on se souvient, on attendait les banques centrales et puis ces fameux événements politiques. Qu'est-ce qu'on attend là pour repartir de l'avant ou bien consolider, la consolidation qui est aussi envisagée? C'est-à-dire c'est surtout en décembre que le marché a fortement monté, les tout premiers jours de 2017 aussi. Là, disons que le marché respire un peu, le marché fait une pause. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que Donald Trump va s'exprimer et donc ça fera partie des points d'inflexion. Moi, j'attends pas grand-chose de ce discours. À mon avis, il sera assez balancé. Donald Trump avait fait un excellent discours dès le 9 novembre et c'est ça qui avait fait monter le marché très fort dans la foulée. Donc je pense qu'il va faire un discours à nouveau très habile. Clairement, ces dernières semaines, le marché a acheté les promesses de Trump. Maintenant, il va falloir que Trump délivre et Trump ne sera plus jugé sur ses tweets, il va être jugé sur ses actes, sur ses décisions, sur les effets de ses décisions. Et là, à mon avis, ça sera plus compliqué. On a encore devant nous la poursuite de la phase de hausse, même s'il y a une petite pause en ce moment. Mais clairement, ça va reprendre. Vraiment, le grand pari de ces dernières semaines, c'est ce qu'on appelle le reflation trade, c'est-à-dire le pari sur le retour de l'inflation. Le retour de l'inflation, c'est quelque chose qui est enclenché, qui ne va pas s'arrêter demain matin. Donc le reflation trade, il va continuer à produire ses effets un certain temps, mais pas éternellement. Parce que l'inflation, c'est un peu comme le cholestérol, il en faut un minimum, mais il n'en faut pas trop non plus. Et donc, il y a cette corrélation entre l'inflation et les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, notamment long terme US, ont beaucoup monté ces derniers temps. Ils ont du potentiel pour continuer à monter. C'est très bien qu'ils montent, ça accompagne la reprise de l'activité. Il ne faut pas qu'ils montent trop non plus, parce que là, ça commencera à devenir un problème. Et voilà, alors justement, ces problèmes, on sait, alors on ne parle pas encore d'hyperinflation, mais en tout cas, on se pose des questions sur ce que pourrait faire la Banque centrale américaine pour accompagner le mouvement. On a vu notamment des chiffres qui continuent à être bons du côté de la création d'emplois aux États-Unis, c'était vendredi dernier, des salaires qui augmentent et du coup, on peut craindre une certaine surchauffe en cours d'année. Est-ce que c'est un scénario que vous envisagez? Évidemment, c'est-à-dire c'est le paradoxe d'une économie américaine au plein emploi, au sens, on va dire, statistique du terme, et puis d'un président qui arrive avec un plan de relance. Et puis en plus des soucis protectionnistes. Et là, on crée tous les ingrédients d'une surchauffe, et notamment des salaires. Alors certes, l'inflation salariale, c'est la bonne inflation. Néanmoins… c'est la vraie inflation. C'est la vraie inflation, c'est l'inflation la plus saine, c'est celle qui déclenche du pouvoir d'achat, de la consommation. Donc derrière, dans tout le cycle des investissements, etc. Donc l'inflation salariale, c'est de la bonne inflation. Simplement, là, on a une conjonction de facteurs qui font qu'il y a effectivement un risque de surchauffe. Donc dans ces conditions, Madame Yellen, extrêmement prudente au cours des dernières années, très colombe, pourrait se transformer soudainement en faucon, 3-4 hausses des taux. Est-ce que vous y croyez, vous y souscrivez? Oui, logiquement, on devrait avoir environ 3 hausses des taux
des Fed Funds en 2017. Après, là encore, on est un peu en corner. Enfin, quand je dis on, c'est-à-dire c'est surtout tout ce qu'on peut penser de l'économie américaine en 2017 qui ressemble un peu à un corner, dans la mesure où on va avoir de la relance avec du déficit budgétaire, des emprunts massifs, et à côté de ça, des taux qui remontent. Donc, on peut se demander si Trump a envie de garder une banque centrale indépendante. En tout cas, on peut imaginer qu'il va faire pression pour qu'il n'y ait pas trop de hausse des taux. Il n'y a pas trop de hausse des taux, effectivement, contenir l'action de Janet Yellen, pour l'instant, qui a été très attentiste. Ça pourrait évidemment s'accélérer des États-Unis à l'Europe. En Europe, qu'attend-on là aussi des élections, notamment en France? C'est ce qui va peut-être également freiner, qui va nous mettre toujours cette épée de Damoclès au-dessus des investisseurs. Bon, ce n'est pas de la même amplitude quand même que les votes Brexit ou Donald Trump l'an dernier. Non, mais il y a un vrai souci politique en Europe avec la montée des populismes, que ce soit en France, en Allemagne ou autre, en Italie. Donc 2017 va être une année importante en zone euro, notamment sur le plan politique. Bon, comme vous disiez, ça n'aura pas le même impact que le Brexit. Ça aura d'autant moins ces impacts-là que, notamment en France, normalement, on devrait être assez tranquille par rapport à l'élection 2017. On n'aura pas de sortie de la zone euro, on n'aura pas d'élection extrémiste. Donc normalement, je suis assez serein sur ce qui va se passer en France en 2017. Néanmoins, la zone euro est fragilisée et quelque part, ça va continuer à alimenter ce gap entre les deux côtés de l'Atlantique au détriment de l'Europe. Même si en Europe, il y a des fondamentaux excellents, l'activité repart, les résultats des entreprises sont plutôt bons et plutôt en croissance. Alors ça fera partie des facteurs à surveiller d'ailleurs, parce que quand on dit on est positif sur 2017, bien sûr, modulo le fait que les entreprises délivrent les résultats qu'on attend d'elles, et donc dans quelques semaines, on aura déjà une première réponse à cette interrogation. Alors justement, des interrogations, bon, on les a, un politique notamment, ça risque d'être un petit peu un frein sur les marchés. Si on parle maintenant allocation, qu'est-ce qu'on fait pour 2017? Vous avez dit année globalement haussière, avec des à-coups et un retour probable à un certain moment de la volatilité. À court terme, là, sur quoi se positionne-t-on? C'est plutôt les US, plutôt l'Europe, plutôt toujours les actions? Avant de parler de zone, la première question, c'est la partie sensibilité taux. Si on a un portefeuille diversifié, actions, obligations, clairement, en 2017, il faut faire attention aux obligations. Normalement, on est en pleine phase de remontée des taux. Donc moi, je suis partisan d'une sensibilité taux proche de zéro. Il n'y a rien à attendre, je dirais, de l'obligataire en 2017, si ce n'est des mauvaises surprises en termes de prix. Et donc, effectivement, il vaut mieux avoir le plus possible d'actions que le budget de risque autorise. Et alors, une fois qu'on a dit ça, sur quelle zone investir? Clairement, les différentes zones, notamment si on regarde Amérique du Nord, Europe, ont leurs atouts. Clairement, la politique de Trump va favoriser les PME américaines, va favoriser le business en Amérique, qui peut être joué par des entreprises européennes. Toutes les entreprises européennes qui ont des usines aux États-Unis, par exemple, vont bénéficier de l'effet Trump. Donc on ne peut pas dire qu'il faut acheter une zone ou une autre. Il y aura des bonnes choses à acheter des deux côtés de l'Atlantique. Je pense que ça montera des deux côtés de l'Atlantique. Et puis après, est-ce qu'il y aura un rattrapage entre les indices européens et les indices américains? Tout dépendra, je dirais, de ce que les sociétés pourront publier comme résultat. Et normalement, de toute façon, on peut rester bien pondéré sur l'Europe puisque il y a du potentiel encore dans la zone, bien sûr. Voilà, du potentiel dans la zone euro. Et en revanche, peut-être des secteurs ou des compartiments de la cote à éviter? Les secteurs, là, on est en plein reflation trade, c'est-à-dire ce qui monte beaucoup en ce moment, en fait, c'est les bancaires, c'est les cycliques à base de matières premières et autres. Ça, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est un phénomène qui va encore durer un certain temps, notamment les bancaires, parce que le potentiel de hausse des taux est encore là. Maintenant, il y a un moment où il y aura un point d'inflexion et les banquiers ne vont pas monter non plus jusqu'au ciel. Et je dis les banquiers en général, prudence côté italien, parce que là, je veux dire, c'est très, très spéculatif. Je pense qu'il y a des belles bancaires en France notamment, y compris même en Espagne, si on veut citer Santander. Donc, en ce moment, c'est toujours les secteurs, je dirais, cycliques qui vont monter, les financières. Et ceux qui souffrent? Ceux qui souffrent, c'est l'immobilier, tous ceux qui sont sensibles à la hausse des taux, les utilities. Ça, ce sont les secteurs qui ont souffert depuis 2 mois
Maintenant, là encore, les belles valeurs de ces secteurs auront leur revanche le moment venu. Voilà, on suivra ça toute cette année, donc une année de nouveau politique. Globalement aussi, on l'a compris, mais attention, c'est vraiment des à-coups, sans doute. On ne sait pas d'où le coup va venir, mais on sait qu'il y aura encore du sport cette année. Merci Christian Jimenez, le président de Diamant Blue Gestion. Dans un instant, la suite, c'est le Morning Trading, c'est avec Louis Azaïs.